Bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'injustice, ou de la soi-disant injustice. Qu'est-ce que c'est l'injustice, techniquement? Car si on prend en compte les lois spirituelles, enfin les lois universelles, quand on a une certaine base en hermétisme, ou dans une autre loi spirituelle authentique, même si moi j'entends hermétisme au point science universelle, primordial, mais c'est pas le débat. Quel point de vue on peut avoir sur l'injustice? Est-ce que l'injustice, techniquement, quand on admet Dieu, quand on comprend, enfin, on admet son existence, bien sûr. De toute façon, qu'on l'admette ou pas, il est, hein, évidemment, mais quand on sait, quand on a compris, bien, on se rend compte que c'est l'injustice qui est une croyance. Je m'explique. La loi de cause à effet stipule, enfin, d'ailleurs c'est même pas qu'elle stipule, c'est elle est directement immuable, et par ce fait, tout effet retourne à sa cause. À partir de là, je vois pas bien comment on peut parler d'injustice. On peut parler de cause extérieure. Effectivement, pas voir à la vision karmique des théosophes, enfin de certains théosophes du moins, et surtout du New Age. Ça, d'accord. Dire à quelqu'un tout ce qui te revient est une cause que tu as créée, ça, c'est peut-être une hérésie. Même si c'est souvent le cas. Mais pas toujours. Mais dire par contre que la cause ne vient nulle part du hasard, d'une injustice, ou je sais pas encore quoi comme cabriole, ça c'est de la connerie. Je m'explique. Le karma. On va refaire un petit aparté là-dessus vite fait. Parce que c'est lié à la vidéo. Mine de rien. Donc on n'y coupera pas. Il n'est pas seulement individuel. Mais au sanskrit, karma veut dire action. Et ce mot est très lié à la loi de cause à effet. Souvent d'ailleurs ce qu'on entend maintenant par karma en Occident et même en Orient, parfois on entend derrière la loi de cause à effet. Ça nous amène au fait, j'insiste dessus, que toute cause a un effet, et qu'un effet, voilà, ne sort pas de nulle part. Ce qui est logique, en fait. Bon. Donc on peut pas parler d'injustice. Parce que, en fait, même une personne qui subit quelque chose, par exemple, vous êtes un être humain, vous êtes un Français, bon. Tout bêtement. Si c'est pas votre karma individuel qui vous revient, si c'est pas une des causes, en gros, que vous avez créées, pour parler clairement. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout derrière cette doctrine, donc voilà, pour parler clairement, si ce n'est pas un effet d'une des causes que vous avez créées qui vous revient, c'est peut-être l'effet de ce que la France a créé, ou de ce que l'humanité a créé. Car comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a un karma individuel, un karma continental, un karma national, un karma de l'espèce, donc de l'espèce humaine. Voilà. Et ça, oui, ça a des conséquences. Mais vous y êtes toujours un petit peu, on va dire, impliqué, parce que, par exemple, exemple que j'adore prendre parce qu'il est tellement flagrant je prends celui-là parce que ça s'adresse à tout le monde, aussi bien les spiritualistes que les matérialistes, donc c'est ça qui est pratique avec celui-là. Quand vous travaillez pour une dictature des dirigeants, bon, et que vous refusez pas de le faire au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Votre pays est pourri sur place. Votre vie est moins facile. Celle de vos enfants est moins facile. Donc quand votre enfant il paye, en fait, dans son avenir à lui, des effets de vos causes, ils viennent pas de nulle part, les effets. Vous voyez? Donc c'est pas une injustice. C'est juste. Juste dans la technique, je parle. Techniquement, c'est juste. Mes parents ont fait de la merde, ils ont laissé les dictatures s'installer au pouvoir, les autres adultes n'ont rien fait pour empêcher ça. Donc aujourd'hui, je vis une vie, effectivement sous dictature, je dois essayer de m'en tirer. Et éventuellement d'inverser la tendance, moi qui suis l'enfant de ces parents-là. Ou alors faire comme eux, suivre et faire que les choses s'empirent. Donc moi je veux bien en fait ceux qui me disent je prie pour les innocents, je prie pour
pour les injustices. Moi aussi, je prie pour un tas de trucs, si vous voulez. Quand j'en ai envie, quand j'ai le cœur aligné, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine. Mais je prie pas pour des innocents parce que j'en trouve pas, en fait. Comme je prie pas pour des injustices parce que j'en trouve pas non plus, en fait. À la rigueur, la seule injustice que je pourrais trouver, c'est celle qui impacte, oui, la Terre, qui effectivement, de mon point de vue, n'a rien demandé, mais je ne sais pas tout, après tout. Puisque la Terre aussi, il y a un corps mental, un corps astral, un corps physique, enfin, voilà, quoi. Et les autres espèces, effectivement, végétales et animales, et puis autres, hein, d'ailleurs tous les autres êtres vivants, qui eux n'ont rien demandé et qui payent, effectivement, les causes de l'humanité. Ça, moi, je trouverais ça injuste, à la rigueur. Mais c'est pareil, qui je suis pour dire que c'est injuste? Il n'y a pas débat. Il y a cause à effet, hein, encore. Bon. Mais eux, c'est vrai que, bon, voilà. Si je devais trouver une injustice, elle serait là, à la rigueur. Mais en quoi ce qui arrive à un être humain est injuste? C'est un être conscient qui a décidé de ne pas utiliser sa conscience la plupart du temps, de déléguer ses responsabilités et de fonctionner avec voilà, 2% de ses capacités. Bon, quand on fait ça, et quand on est des milliards à le faire, c'est clair que ça donne pas des résultats positifs. Je vois pas ce qu'il y a d'injuste là-dedans en fait. Enfin, au bout d'un moment, il faut se réveiller. Qu'est-ce qui est injuste dans le fait de s'abaisser à toujours être inférieur à ce qu'on est censé être en tant qu'être humain, et au fait que ça nous revienne dans la gueule? Vous espérez vraiment que, en vous comportant de façon involutive, vous allez récolter les fruits de l'évolution? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, techniquement, quand vous êtes arrivé à un certain niveau dans l'apprentissage d'une voie authentique spirituelle, et que vous venez parler d'injustice ou de prière pour vos innocents, là, bah, faudra m'expliquer. Parce que moi, des innocents, j'en vois pas, et des injustices encore moins, en fait. Concernant l'humanité, du moins. Après, on pourrait parler, oui, vous et moi, de la Terre, de ce qu'on fait subir aux végétaux, aux animaux. Là, oui, peut-être. Il y aura peut-être matière à parler d'injustice. Et encore. J'ai pas les facultés pour le faire, mais on pourrait débattre, on pourrait aller dans la théorie. Mais dans l'espèce humaine, en fait, je crois pas, en fait. L'espèce humaine a fait ses choix. Certains pays ont fait des choix qui engendrent des conséquences. Cause à effet, là encore. Elles la reprennent dans la gueule, en fait. Alors oui, individuellement, effectivement, je le répète, vos causes qui vous touchent, vous, personnellement, les effets qui vous touchent, vous, ne sont pas toujours proprement liés à votre parcours à vous. C'est lié au parcours de votre nation. Mais c'est pareil. Pourquoi vous êtes dans cette nation? Qui peut dire aujourd'hui, sans partir dans les théories New Age, moi je vais pas répondre à la question, je vais vous laisser méditer dessus. Qui peut dire que c'est un hasard que vous êtes né en France et pas en Uruguay ou au Tibet? Donc si vous êtes là, maintenant, tout de suite, sous cette forme, c'est un hasard, ça? Bah, là encore, je pense que ceux qui croient au hasard, ils croient pas en Dieu. Donc, techniquement, sans travestir la loi karmique comme l'ont fait certains du New Age ou certains théosophes, on peut quand même admettre qu'il y a effectivement une loi de cause à effet et qu'il est difficile d'y trouver des injustices en fait là-dedans. Ça paraît injuste à notre petit ego quand ça nous touche ou quand on comprend pas. Ça, je veux bien comprendre, je veux bien l'entendre. Mais encore que des athées me le disent, des agnostiques, des religieux, tout ce que vous voulez, ok, mais des spiritualistes ou des gens qui se vantent de pratiquer une voie spirituelle authentique et qui viennent après me parler d'injustice ou de prière pour des innocents, là je comprends pas. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas prier pour des gens qui souffrent, loin de là, ça n'a rien à voir. Moi je vous ai dit, je ne prie pas pour des innocents, mais je peux prier pour des âmes tourmentées, je peux prier pour des gens qui ont mal, je peux prier pour des gens qui sont malades, je peux prier aussi bénéfiquement pour des gens qui font bien les choses, pour qu'ils continuent à te protéger dans leur devoir sacré, ou dans ce qu'ils font de bien, dans la révolution. Mais je ne veux pas prier pour quelque chose auquel je ne crois pas. En fait, je ne crois pas à l'innocence de l'humanité, du moins j'y crois plus bien longtemps, et encore moins à l'injustice qui peut la frapper soudainement. Un être qui a, imaginez quand même, parce qu'on a l'habitude donc on se rend plus compte, mais un être à qui on a donné le libre arbitre, à qui on a donné la conscience, c'est-à-dire la capacité de s'en sortir par lui-même, que les autres ne suivent ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir par soi-même. La libération, elle peut se faire aussi bien collectivement sur Terre, même s'il y en a beaucoup qui ne croient pas, une libération spirituelle sur Terre, que collectivement. Voilà, bon. Vous pouvez vous libérer que, voilà, individuellement, si les autres ne vous suivent pas. Sinon, d'ailleurs, heureusement, sinon il n'y aura pas de maître spirituel, ça veut dire qu'on serait tous bloqués, en fait. Comme vous pouvez, toute l'humanité a la capacité de se libérer, elle aussi, totalement, pour qu'on ne refasse plus les mêmes cycles dégueulasses qu'on a fait. Ça, certains n'y croient pas, mais ce sont des
Ce sont des cons, en fait, parce que techniquement, un être qui a la capacité de le faire individuellement peut le faire collectivement. Mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Parce que là, il faut mettre tout le monde d'accord. Bref. Imaginez un être qui a le libre arbitre de choisir d'aller vers l'évolution ou l'évolution. Quand il choisit, parce qu'il choisit, qu'il s'en rende compte ou pas, il choisit. Et vous venez pas me dire, oui, mais on s'en rend pas toujours compte du tout. Ouais, oh, mon œil. Il y a des gens aussi, ça les arrange bien de pas s'en rendre compte. Ils aiment bien se voiler la face. Hein. C'est pas pour rien que la consommation de drogue, d'alcool a jamais été aussi exponentielle qu'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas manger leur merde en général. Hein, faut pas se mentir. Ils ont pas envie de voir. C'est pas qu'ils voient pas, c'est que là. Alors qu'il y ait quelques cons dans le lot, une minorité de cons qui ne voient pas les choses, je veux bien. Bien que là, ça part plus de la maladie mentale carrément. C'est même plus de la connerie. Ça ok, mais que des gens par contre en général ne comprennent pas, ils veulent pas comprendre, et puis c'est tout. Moi je pense que c'est ça en fait. Si vous voulez, moi je suis partisan de la vérité, je suis bien passé par savoir pour savoir par expérience, et tous les gens qui font cette quête comme moi, d'une façon ou d'une autre, ont la même conclusion, que quand on cherche la vérité, on la trouve. Mais c'est sûr que des fois, elle mettra du temps à bien vous trouver vous, si vous la cherchez pas. Elle vous arrivera comme une tarte dans la gueule d'ailleurs, mais voilà. Donc venez pas me dire on sait pas, on voit pas. Hein. Des fois c'est plutôt pas je sais pas, je vois pas, c'est je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Ça d'accord. Il y en a qui ont eu suffisamment de couilles pour me le dire ça. Moi j'ai pas envie de savoir, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de voir. J'ai envie de rester dans mon monde illusoire à occulter. Et ben là franchement j'aurais tiré mon chapeau à ces gens-là. J'ai fait voilà, ok là on discutera pas ensemble, effectivement ça sert à rien. T'as pas envie de savoir, ok. Mais me dites pas je veux pas voir, je veux pas savoir. Au bout d'un moment je veux dire quand vous avez passé 20 ans et que vous sortez ce genre de discours, ça fait juste pitié. Enfin je veux dire. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quoi. Si on veut vraiment savoir, on fait des recherches, on étudie, on pratique, enfin voilà. Quand on veut pas, on fait pas, c'est sûr. On va ailleurs, voilà. Fin d'histoire, fin de débat, quoi. Il n'y a pas à aller à débattre plus loin. Donc, voilà, une espèce qui a le libre arbitre, donc je reprends, qui a le choix, voilà, je vais expliquer comment, ne pas dire le contraire. Donc oui, quand elle a le choix de planter de la merde, elle va pas récolter des trucs super, quoi. Je veux dire, hein. Si vous plantez des radis, vous allez pas, enfin, si vous plantez du chien dent, vous allez pas récolter des pommes, hein, ni des carottes, hein, c'est sûr, hein, c'est mathématique. Hein. Donc où est l'injustice là-dedans pour reprendre le titre de la vidéo, quoi. Faut m'expliquer. Il n'y a pas d'injustice en fait. Il y a des choix, donc des causes, qui engendrent des conséquences, donc des effets. Point final. Et apprenez-le à le voir ça, sur vous-même et sur le reste du monde. Alors c'est facile de voir ça chez les autres. Voir chez soi quand il nous arrive des galères, des fois c'est plus dur. Donc c'est un travail qui est plus dur à faire sur soi, pour biaiser le petit ego, du moi, que chez les autres. C'est facile de dire les autres, ouais non mais les autres, ils sont pas innocents, puis tout ce qui leur arrive c'est pas des injustices. Mais quand ça vous arrive à vous, voilà. Donc faites pas le travail en hypocrite, méditez là-dessus, faites-le vraiment. Voilà. Et c'est libérateur, ouais. Moi je l'ai pas fini ce travail. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas terminé. Mais je l'ai entamé déjà, depuis un petit moment. Et je compte bien aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, le pipeau là du moi je suis innocent, j'ai rien fait, dans l'humanité, va vraiment falloir arrêter hein, si on va avancer quand même. Hein, parce que je suis désolé, mais bon. Quand on voit une nation comme la France pleurer un moindre drame, quand tu vois ce que la France a engendré dans le monde, parce que moi je suis français donc je parle de la France, je m'occupe de ma pomme, si d'ailleurs tous les pays pouvaient s'occuper de la leur, ça serait bien, on serait pas dans la merde, on serait aujourd'hui aussi, mais bon. Pas le sujet de la vidéo. Le jour où tout le monde s'occupe pas de son cul, on sera bien avancé. Parce que c'est après justement qu'on peut être une aide utile par l'extérieur, en commençant d'abord par s'occuper de son cul, en premier. Sinon on fait de la merde. Voilà, donc là non, en fait, l'injustice non. En fait, on peut pas piller le tiers-monde, par exemple pour le karma de la France, hein, je parle, hein, on peut pas piller le tiers-monde pour mener un train de vie dégueulasse, en plus pour rien en faire de bien, parce que c'était rien en faire de bien, hein, pour boire un coup, pour vivre une vie de merde, à acheter des merdes qui servent à rien, enfin la surconsommation inutile, hein, voilà. En gros, pour résumer, on peut pas niquer le monde comme ça pour faire ça, pour dire après derrière quand on a une guerre chez nous, qu'on a ces enfants qui se font massacrer, qu'on se fait pareil, qu'on se fait dérouiller, que voilà notre pays a feu à sang, que c'est injuste. Non, on peut pas dire ça, on peut pas dire que c'est injuste. On peut dire que c'est juste même d'ailleurs, au contraire. On peut pas dire que c'est injuste par contre. Ça c'est de l'hypocrisie. Je vous laisse sur cet exemple-là, je pense, hein. C'est clair. Donc voilà. Voilà la justice. Et voilà l'injustice. Alors moi je crois à la justice. Je la vois tous les jours, quand j'ai les yeux lucides. Dès que je sors de la conscience et de la lucidité, dès que je suis plus aligné, je la vois plus, forcément. C'est logique. La justice, la conscience, l'amour, c'est la même chose. Enfin, c'est des formes d'amour tout ça en fait. La volonté, pareil, enfin la vérité.
C'est que de l'amour tout ça, avec un H majuscule en fait. C'est la forme divine de l'amour. C'est l'amour sous toutes ses formes. Mais quand vous aurez les yeux pour voir, vous la verrez la justice. Elle est déjà là la justice. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Bonne soirée à tous. Ou bonne journée d'ailleurs. Et peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo.